chemin à bicyclette. Salut Tancred. Salut Étienne. Merci d'être sur la bicyclette aujourd'hui depuis Nantes, je crois. Tu es à Nantes là. Exactement, je suis à Nantes, il fait hyper beau, il y a un ciel magnifique et on a de l'air. Le bonheur. Le bonheur. Alors le bonheur, ça marche évidemment quand les gens sont responsables d'eux-mêmes, responsables des autres. Et la responsabilisation, c'est le thème que je te propose d'aborder aujourd'hui sur cet épisode de lancement de la 4e saison de la bicyclette. La responsabilisation, alors ça peut paraître un peu complexe comme ça à chaud, mais ça t'évoque quoi, Tancred, dans le cadre de l'entreprise ? Alors ça m'évoque en fait un élément clé en fait du management. Pour moi c'est très très important et pour tout te dire en fait c'est un concept que j'ai découvert à travers Yvon Chouinard. Je sais pas si tu connais. Je ne connais pas. C'est le manager. Tu le connais pas? Alors moi je le connais pas personnellement. Je l'ai jamais rencontré. J'aimerais bien, mais en fait je le connais parce que c'est le fondateur donc de Patagonia. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Homme d'affaires malgré moi. Ouais. Que j'ai découvert à l'époque, ça devait être en 2005-2007, quelque chose comme ça. Je travaillais chez l'annonceur à l'époque et je me posais pas mal de questions sur justement la responsabilisation. Enfin, j'avais pas le terme forcément, j'avais pas mis le terme responsabilisation, mais je pensais aux valeurs de l'entreprise, le sens peut-être. Le sens, la question du sens, de la confiance, etc. Et en fait, j'ai découvert ce livre. Ça a été une claque. Ouais. Pour moi, ça a été une révélation. Et effectivement, j'ai découvert que une entreprise, alors il y en a d'autres, mais une entreprise avait intégré justement cette démarche de confiance en fait. Confiance des collaborateurs, des équipes, des collaborateurs. Alors lui, il va très loin puisque il faut savoir que Patagonia, ils sont sur la côte californienne. C'est évidemment des personnes très tournées vers l'environnement, le sport, outdoor, etc. Et il y a beaucoup de surfeurs. Et évidemment, le surf, c'est pas forcément à des heures précises. Enfin, je veux dire, tu vas pas forcément surfer le soir à 19h après le boulot. Et donc, du coup, il a décidé de proposer à ses équipes d'aller surfer quand il y a une bonne session, sachant que l'objectif, c'est de réaliser son travail, si tu veux. Donc, j'ai trouvé ça assez dingue. Ouais, c'est assez énorme. Alors, je ne sais pas si on peut l'intégrer dans toutes les boîtes, mais je trouvais l'idée assez révolutionnaire, c'est-à-dire, je te fais confiance, tu as un travail, une mission à accomplir, maintenant tu t'organises pour la réaliser, et si tu as envie de partir 2 heures l'après-midi pour faire une session de surf, pour te relaxer, profiter de belles vagues, te ressourcer, etc., eh bien vas-y. Je trouve ça incroyable. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais en tout cas, je pense que c'est un élément clé aujourd'hui. Et puis, j'ai envie de dire que le télétravail, c'est un fort accélérateur de la responsabilisation, je pense. Absolument, ouais. C'est ce que j'allais évoquer. C'est vrai qu'il était visionnaire, malgré lui, sans forcément le savoir. Le télétravail aujourd'hui responsabilise clairement le salarié sur la gestion de son temps, la gestion des priorités, sachant qu'on a tous des livrables à adresser à un moment donné en interne ou à ses clients. Donc ça c'est une source d'inspiration pour toi en termes de responsabilisation qui t'a guidé dans la création de ta structure peut-être ? Tout à fait. Alors, sachant que pour moi la responsabilisation, ça ne veut pas dire la déresponsabilisation du manager. Mais effectivement, c'est aussi au contraire, c'est une façon de prendre soin de ses équipes quelque part, parce que c'est très important, je pense, pour le moral, pour la confiance, etc. Et effectivement, ça m'a guidé pour la suite. Je me suis à l'époque, donc j'étais chez l'annonceur, je suis devenu entrepreneur en 2010 et effectivement, je me suis fait la promesse de suivre
cette voie-là. Alors, Ouais. à ma manière, évidemment. On va demander à tes équipes si elles peuvent aller surfer sur la côte atlantique. Écoute, Alors. pour l'instant, je suis le seul qui pourrait le faire puisque une partie des équipes en fait est en région parisienne. Mais bon, pourquoi pas? Je suis plus proche de l'Atlantique. Mais blague à part, effectivement, il y a cette responsabilisation et puis cette responsabilité sociétale aussi qu'il a intégrée puisque c'est enfin, pour moi, un des premiers chefs d'entreprise à avoir intégré cette démarche à la fois citoyenne et écologique dans son business model. Et je trouve ça très beau et très inspirant, c'est clair. Du coup, So Rewards, la startup que tu crées, tu peux nous dire en quelle année c'est ta première entreprise? Alors, ma première entreprise, c'était en 2010. C'est une agence marketing digital que j'ai créée, qui existe toujours. Et So Rewards, je l'ai créée en 2019, en octobre 2019 précisément. Voilà. D'accord, donc c'est récent. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent, c'est la carte cadeau universelle et solidaire. On va y revenir. Mais moi, je lis à travers ces mots, la carte cadeau universelle et solidaire, des valeurs peut-être qui sont proches de celles que tu as évoquées de Patagonia. Donc il y a eu vraiment une sorte d'inspiration dès le départ, d'application d'une personne et d'un modèle que tu respectais. Tout à fait. Alors, j'ai plusieurs modèles, hein. J'ai Yvon Chouinard, mais j'ai aussi mes parents, pour tout te dire. Tu vas comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ma mère en fait, a travaillé 15 ans à l'UNICEF, donc très impliquée À l'UNICEF, à ouais. l'UNICEF, dans le milieu associatif. J'ai des parents que j'ai toujours vus très généreux à accueillir des personnes en situation, enfin en difficulté, que ce soit des problèmes de scolarité, des migrants, voilà, des différentes personnes en situation un peu de précarité. Et ça m'a inspiré. Je pense qu'une valeur fondamentale pour moi, c'est la générosité. Et pour moi, elle est en lien évidemment direct avec le projet de So Rewards. Quand on dit carte cadeau universelle et solidaire, dedans, on pourrait y intégrer valeurs universelles, parce que pour moi, il y a des valeurs universelles, effectivement. La solidarité en est une, l'entraide, la générosité. Et effectivement, dans ce projet, on a intégré, alors dans universel, on met aussi le fait que notre solution de carte cadeau est valable à l'international. Et puis le point de solidarité qui est le cœur, l'ADN en fait du projet, puisqu'en fait, avec mes cofondateurs, on partage ces valeurs, ils sont aussi impliqués dans des associations. Moi, je suis bénévole dans une ONG tournée vers la protection de l'océan. Et du coup, on s'est dit, la carte cadeau, c'est un outil de motivation, sachant que la motivation est très importante dans les entreprises, et je pense que la responsabilisation est un levier de motivation, d'ailleurs, pour faire le lien. Ouais, certainement. Et un levier aussi de motivation, c'est de donner du sens, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et en fait, on s'est dit, mais la carte cadeau, on a envie de travailler sur cette solution parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours un cadeau, la carte cadeau, il faut dire les choses. Surtout quand certains récupèrent le non consommé. Ouais. Bref, je ferme la parenthèse. Et en fait, on s'est dit, mais c'est un formidable levier dans lequel en fait, on pourrait associer dans la chaîne de valeur les associations. Les associations apportent du sens, apportent des valeurs qui vont faire vibrer en fait les entreprises et leurs équipes. Et en fait, on va encourager le don des bénéficiaires en faveur en fait, de ces associations. Et le deuxième effet qui se coule, entre guillemets, c'est que si jamais il reste du non consommé, en fait, on encourage les entreprises à en faire don aux associations. D'accord. Donc voilà le cœur du projet, voilà, parce que ces associations ont besoin de financement, évidemment. Et on arrive à concilier performance économique et impact sociétal au sens large, au-delà même de ton initiative professionnelle, mais ça peut l'inclure. Mais est-ce que tu penses que ces deux mondes sont vraiment compatibles? Et pour aller un peu plus loin, est-ce que tu crois qu'il y a vraiment une tendance de business solidaire, de business responsable qui est en train de s'ancrer profondément dans la culture entrepreneuriale française?
Bah, non seulement c'est compatible, mais pour moi c'est indissociable. Pour moi c'est le tournant qu'on est en train de vivre. C'est que les modèles économiques sont en train de changer. Ils vont devenir plus vertueux. Je trouve on vit une période assez exceptionnelle. Moi je suis heureux de vivre cette période parce qu'on vit un tournant. Enfin, on a pris entre guillemets conscience. Enfin, on a pris conscience, on va dire, je pense qu'il y avait déjà des acteurs qui avaient pris conscience il y a plusieurs années, il faut leur rendre hommage, parce qu'il ne faut pas croire que c'est notre génération qui est en train de tout changer. Il y avait déjà des acteurs, des pionniers. À l'époque, peut-être, ils étaient moins écoutés. Mm. Aujourd'hui, effectivement, avec toute la communication, les médias, je pense que personne n'échappe à ce message qu'on entend tous les jours. Et enfin, on prend acte de cette situation qui est extrêmement dangereuse pour la planète et pour l'espèce humaine. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la voie à suivre, c'est-à-dire un modèle qui associe, on va dire, un développement économique et écologique. Je pense que les deux sont compatibles. Mm. Bon, il y a le sujet de la décroissance. Moi, je pense que c'est une croissance vertueuse qu'il faut. Alors, c'est clair qu'il va falloir aussi diminuer notre consommation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un individu produit à peu près 12 tonnes de CO2 par an, sachant qu'il va falloir les baisser à 2 tonnes. Bon, bah, il y a quand même, les objectifs sont très élevés, mais c'est possible. Ouais. Et voilà. Et le transport, d'ailleurs, est un formidable levier. Et tu vois, pour prendre l'exemple du télétravail, le télétravail, c'est un des premiers leviers justement de réduction de l'empreinte carbone. Bah, voilà exactement. Un Tout à exemple fait. très concret. Tout à fait. Mm. Donc, autrement dit, si je retourne la question, une personne qui se lancerait dans l'aventure entrepreneuriale et qui ne cocherait pas les cases durables créerait une initiative vouée à l'échec, d'une certaine Ben, manière. je sais. Je sais pas, peut-être. C'est vrai que pour moi, aujourd'hui, un projet entrepreneurial, oui, si, pour moi, je pense qu'il serait voué à l'échec, effectivement. Je pense qu'il faut intégrer dans Mm. son projet cette dimension parce que on peut plus, j'ai envie de dire, à l'époque, nous, on a été bercés, tu sais, sur différentes variables pour le développement, connaître le marché, etc., besoins, etc. Mais pour moi, la dimension Ouais. impact, effectivement, sur l'environnement et sociétal aussi, évidemment, sur les individus, pour moi, elle est incontournable. Donc oui, tu as raison. Je pense qu'elle serait vouée à l'échec parce qu'elle ne serait pas vertueuse pour l'environnement. On ne peut pas créer comment dirais-je, une entreprise aujourd'hui en pensant uniquement à ses équipes, à sa personne et à ses clients. Je pense qu'il y a une interdépendance qui va au-delà des clients, des fournisseurs, des équipes et qui est liée aussi à l'environnement plus large, c'est-à-dire les individus qui vivent autour de nous et puis voilà l'écologie. Donc oui, effectivement, je pense que c'est euh, c'est vital. C'est vital. Alors, tu parles des individus, Tancred. Toi, tu crées donc So Rewards il y a bientôt 2 ans, voire un tout petit peu plus. Tu co-crées, donc c'est une aventure que vous faites à plusieurs. Vous êtes combien d'associés au départ et pourquoi tu t'es tourné pourquoi vous vous êtes retrouvés finalement autour de ce projet et autrement dit, est-ce qu'on peut lancer un projet seul ou quels sont les avantages de le faire avec des partenaires? Alors, on est 4 fondateurs. Ah oui, 4. 4 cofondateurs, ouais. Alors, on est 3 cofondateurs et il y a un 4e associé qui nous a rejoint, mais très rapidement. Et en fait, Ouais. tu vois, ça rejoint ta question précédente. Au-delà des qualités que chacun peut avoir et qui sont complémentaires, parce que l'idée c'est d'être complémentaire, c'est justement notre volonté de vouloir changer un petit peu le monde à notre manière et puis notre expérience dans les associations qui nous a permis de nous retrouver dans ce projet. Je pense à Erland déjà. Erland, bon, qui est mon frère, donc il a la même histoire que moi, dont je t'ai parlé tout à l'heure.
Donc lui aussi est très, très porté par les valeurs des associations, notamment les associations qui sont tournées vers la solidarité, vers l'intérêt général. Marc est un autre cofondateur donc, sur la technique, qui lui aussi a travaillé, tu vois, comme, par exemple sur des projets comme Teli, qui est une plateforme, une plateforme en fait, de financement de la recherche médicale sur ça a commencé notamment sur des maladies rares qui avaient des difficultés à trouver des financements. Et puis Cédric qui nous a rejoint, qui lui a plus de 15 ans d'expérience dans l'ESS. Il accompagne des associations depuis plus de 15 ans, notamment sur des aspects comptables. Et voilà. Donc tu vois. Et toi, avec le profil un peu plus marketing, pour enrober d'une certaine manière toute cette connaissance et en définir un produit qui a du sens. Marketing, et puis encore une fois, tout à fait, et puis une forte implication dans le monde associatif. Je connais un petit peu je connais maintenant cet univers parce que je suis impliqué, que ce soit chez Surfrider Foundation Europe, au niveau local. Au niveau local aussi, il y a les dirigeants responsables de l'Ouest. Il faut savoir que Nantes est un terreau très fertile au niveau associatif. C'est très dynamique. Et les associations ont un rôle majeur aujourd'hui dans la société. Ouais. Majeur, vraiment. Il faut savoir que, je crois qu'il y a des calculs qui ont été faits, mais le bénévolat, avec le bénévolat, c'est 1-2% de PIB, tu vois. Sans les associations, franchement, je pense que la France, je vais parler de la France, serait plus difficile pour beaucoup de gens, vraiment. D'ailleurs, tu fais bien de souligner le point, j'en profite pour saluer nos amis de Bénévolte que nous avons rencontrés avec la bicyclette l'an passé, ainsi que ceux de Nielsen Consulting. Petit clin d'œil à l'équipe French IoT, bien sûr. Eh bien, écoute, Tancred, merci beaucoup d'avoir partagé ta passion, tes convictions aujourd'hui sur la bicyclette. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Et n'oublie pas de bosser un peu entre deux sessions de surf quand même. Hein. Merci à toi, Étienne. À bientôt. À la prochaine. Salut. Salut. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.